On a décidé et on s'est donné pour objectif en 2026 de générer 1200 emplois. C'est l'équivalent d'à peu près 100 emplois par mois. 1200 emplois indépendants que nous allons créer. Nous avons pour objectif que ce soit une alternative au chômage qualifié. Comprenons déjà ce que c'est. En Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, qui sont qualifiés, qui ont la possibilité d'avoir d'être performants, mais qui n'ont pas leur chance, qui trouvent pas d'emploi. Chaque année, des universités, des écoles supérieures sortent des milliers, des centaines de milliers de nouveaux jeunes diplômés qui vont simplement chômer sur le marché du travail. Et pourquoi est-ce que ce chômage existe? C'est pas parce qu'il y a vraiment pas d'emploi. Les entreprises sont tout le temps en recherche d'emploi et elles ont besoin de nouveaux talents. Elles ont besoin de gens qui vont apporter de la valeur. Mais le problème, c'est que tout le monde pense à un seul chemin. Tout le monde voit le chemin classique. C'est-à-dire que il faut finir l'école, il faut être embauché dans un emploi de bureau, dans une entreprise de la place et avoir un salaire convenable. Sauf que cette histoire, on s'est rendu compte depuis bien des années qu'elle est erronée. Déjà, aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. Il y a des milliers de profils pour des dizaines de places. Et on se retrouve donc avec énormément de gens qui sont en dehors du système, qui se retrouvent dans l'informel. La plupart des gens la plupart des jeunes aujourd'hui travaillent dans l'informel et peinent à avoir en fait des rémunérations décentes, en fait peinent à avoir une vie décente. Il faut savoir que l'emploi est ce qui vous permet d'avoir un statut social, qui vous permet d'avoir des revenus, qui vous permet de pouvoir subvenir à vos besoins, ceux de votre famille, de vous construire, de pouvoir penser à l'avenir. Si vous n'avez pas un emploi qui vous permet d'avoir ces éléments-là, vous serez toujours en train d'avoir l'impression de courir derrière derrière des opportunités, de supplier carrément pour avoir votre place. Et on s'est dit avec mon équipe chez Osmose que on allait résoudre ce problème-là. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent probablement avec ce contenu, vous devez savoir que nous sommes Osmose. Notre travail est de connecter l'Afrique avec des services qui comptent. Et principalement, nous avons prévu en 2026 de déployer notre plateforme. Ça fait un moment qu'on travaille sur cette plateforme-là qui permettra de connecter des entreprises avec des talents indépendants. Et ces talents indépendants auront donc la possibilité d'avoir un emploi et de travailler pour le compte des entreprises de notre portefeuille. Le problème, c'est que les alternatives à l'emploi classique salarié ne sont pas très connues en Afrique. Il y a plein d'autres alternatives qui sont possibles, mais qui ne peuvent être envisagées que si il y a cette option qui est mise en avant devant ces jeunes-là. Et le problème, c'est pas que ça n'existe pas, le travail indépendant. Le problème, c'est que le travail indépendant n'est pas structuré. Nous, on s'est dit, on va s'attaquer à ce problème-là, on va structurer les besoins de l'emploi indépendant et on va permettre aux entreprises d'avoir accès à des talents indépendants dans un écosystème structuré pour que eux ils aient des résultats. Parce que ce qui fait que eux ils font appel difficilement à des emplois indépendants, c'est principalement parce que c'est compliqué de trouver des gens performants. Très souvent, ils sont très chers et non, ils ne réalisent pas les missions. Ils sont pas professionnels, ils sont pas structurés, ils peuvent disparaître. Il y a plein de problèmes avec l'emploi indépendant qui est une sorte d'extension de l'informel, en fait. Donc, du coup, c'est difficile pour les gens, les entreprises de trouver vraiment des professionnels adéquats parce qu'il n'y a pas en Afrique vraiment un endroit où ils peuvent se dire, OK, là-bas, je vais y aller, je vais trouver les professionnels que je cherche qui vont travailler sur des missions et à qui je pourrais vraiment avoir confiance sans stresser. Je préfère internaliser les compétences et faire appel à des entreprises étrangères quand c'est nécessaire d'externaliser. Et c'est ça qu'on veut changer parce qu'en fait, on a des talents en Afrique qui sont compétents, qui sont capables de réaliser ces missions-là, mais qui évoluent dans un écosystème qui n'est pas organisé et qui sont donc coincés dans cette situation de désordre-là. Ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, principalement, c'est comment est-ce qu'on va faire pour attaquer cette problématique, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème et comment est-ce que ça va impacter vous
qui travaillaient avec nous déjà, qui sont déjà des collaborateurs de notre écosystème, ou qui souhaitaient être des prochains collaborateurs de notre écosystème et nous aider dans cette mission, ou vous, si vous êtes une entreprise qui a besoin de nouveaux talents. Donc déjà, on va essayer, j'aime les schémas, donc on va attaquer la présentation, je vais vous schématiser un peu notre planification et à partir de là, vous pourrez comprendre quel est notre plan. Dans un premier temps, on va comprendre notre fonctionnement de base. Donc nous, on est Osmose et comme je vous ai dit, on est des entreprises à se connecter au travail indépendant. Donc si on regarde les choses de manière concrète et qu'on entre dans le vif du sujet, voici, disons, une entreprise A. Voilà, on a un petit problème avec mon stylo. Ok, donc ça c'est l'entreprise A. Cette entreprise a besoin de croître, en fait. Toutes les entreprises du monde ont besoin de grandir. Donc, pour grandir, il faut quoi? Il faut du cash, effectivement. Donc, le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de façons pour une entreprise d'avoir du cash. Pour avoir du cash, il faut soit vendre ou il faut soit du capital extérieur. Donc, si on choisit la vente, par exemple, la vente, c'est-à-dire il faut vendre vos produits et vos services, ça ramène du cash à votre entreprise et ce cash vous permet de grandir. Vous avez donc deux façons de vendre. Vous avez la première façon, c'est de vendre à plus de clients. Et la deuxième façon, c'est de vendre plus cher, donc augmenter vos prix. Au niveau de la vente, c'est la seule façon. Donc, au niveau de la deuxième manière de croître, vous avez ce qu'on appelle l'augmentation de capital. Donc ici, on va dire capital. L'augmentation de capital, on va mettre ça ici, se fait de deux façons. Vous avez des levées de fonds institutionnels, on va dire institutionnels, et des levées de fonds principalement privés. Un petit problème. Privé. Voilà. Et maintenant, l'augmentation du capital et les levées de fonds privés sont des besoins que beaucoup d'entreprises ont. Parce que c'est les méthodes principales qui leur permettent de grandir. Et grandir pour une entreprise, c'est sa façon de respirer. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui a besoin de croître aura besoin forcément de ces éléments-là. Soit elle aura besoin de vendre plus cher, donc augmenter la valeur de ses services, soit elle aura besoin de vendre plus cher, augmenter la valeur de ses services, soit elle aura besoin de plus de clients, donc du coup augmenter sa force de vente, soit elle aura besoin de faire des levées de fonds institutionnels, donc préparer, identifier les banques et se rapprocher d'elles, avoir un projet qu'elle peut leur présenter, soit elle aura besoin de faire appel à du capital privé, fonds d'investissement privé, et faire appel à des particuliers pour investir dans leur projet. Et il y a des professionnels qui sont donc capables d'apporter ça à des entreprises. Donc, pour apporter ça à une entreprise, il y a un type de professionnel spécifique qui s'en occupe. Ce sont des growth managers. Ce sont des growth managers. Voilà. Growth manager, c'est un métier plutôt récent. C'est des nouveaux métiers qui sont venus avec les nouvelles technologies. Le premier growth manager nous vient de l'entreprise Dropbox, ceux qui font le cloud, si vous connaissez. Et c'est à partir de ce genre d'entreprise qui sont venus justement avec les nouvelles technologies qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin de gens qui sont spécialisés sur la croissance des entreprises. Et ils peuvent être spécialisés dans tous les éléments que je vous ai montrés. Donc, ils peuvent être spécialisés
donc la force de vente, c'est-à-dire augmenter et renforcer votre développement commercial. Il peut être spécialisé pour apporter des valeurs supplémentaires. On appelle ça les experts en produits. On augmente la valeur de votre produit pour que vous puissiez augmenter les prix et donc facturer plus cher parce qu'il y a plus de valeur. Vous avez ceux qui sont responsables des levées de fonds, qui peuvent être spécialisés avec des levées de fonds institutionnelles ou avec des particuliers. Donc, on a choisi donc ces secteurs-là pour se spécialiser chez Osmose parce qu'on sait que c'est des demandes qui seront toujours présentes. Et s'il y a toujours de la demande, c'est qu'il y aura toujours donc, en d'autres termes, du travail. Donc, étant donné que c'est pas facile pour une entreprise de forcément tout le temps devoir recruter des grosses managers, le meilleur moyen pour elle d'avancer, c'est d'avoir des indépendants. Des indépendants. Donc, ces indépendants donc vont travailler pour le compte de l'entreprise en question à leur propre, donc sans être une charge salariale pour celle-ci, ce qui facilite que elle, l'entreprise, peut donc solliciter simplement les services de ces indépendants, hop, pour pouvoir avoir accès à aux services dont on a parlé tout à l'heure. Ok, là on a compris le principe, mais c'est pas tout. Maintenant qu'on sait que les grosses managers peuvent apporter ces services aux entreprises et que les entreprises en ont besoin absolument pour croître et que les managers peuvent travailler en indépendant, le problème c'est comment est-ce que ces entreprises peuvent trouver des indépendants et comment les indépendants peuvent trouver ces entreprises-là. On a deux problèmes. On a des problèmes de deux types. Problème du côté des entreprises et du côté des indépendants. On va voir chacun d'entre eux. Hop. Commençons avec le problème du côté des entreprises. Du côté des entreprises, la première problématique, c'est quoi? C'est que elles ne savent pas où trouver ces indépendants, où est-ce qu'ils sont. Elles ne savent pas comment identifier les bons, donc ceux qui seront performants. Elles n'ont pas envie d'investir et de perdre. Elles ne savent pas non plus quel impact ça aura sur leur organisation. Donc, ce qui est important, c'est de fournir à ces entreprises un endroit, un élément qui permet de savoir si la personne est bonne et une visibilité sur l'impact que ça aura sur leur organisation. Du côté des indépendants, on a un problème, c'est la performance. Il y a beaucoup d'indépendants qui ne sont pas performants, qui n'ont pas la connaissance de tout ça, donc ils ont besoin de formation. Et malgré le fait que vous êtes formé, vous avez toujours beaucoup de problématiques sur des gens qui auront besoin de revenus. Pourquoi? Parce que même un des problèmes qu'on a beaucoup rencontrés, c'est quand on discutait avec les jeunes, on disait mais la solution à ton problème, c'est de te former, pouvoir réaliser ce que tu veux. Et beaucoup d'entre eux avaient la problématique de se demander, ok, mais pendant la formation, je vais vivre de quoi? Et ça nous amènera justement à la résolution que nous on a trouvé à cette problématique-là, parce que si on doit avoir des gens performants, on doit avoir des gens formés, on doit avoir des gens qui ont du revenu, et qu'on veut matcher ça avec la problématique qu'on a au niveau des entreprises, il va falloir trouver une méthode qui fait en sorte que l'entreprise ait des résultats. Le collaborateur apprend, l'entreprise a un impact sur son organisation où il peut voir, et le collaborateur, lui, peut se former tout en étant rémunéré. Alors, on s'est cassé la tête un long moment avec cette problématique-là, parce qu'on ne savait pas comment
résoudre ce problème. Et on a donc mis le doigt sur notre solution. Notre solution, c'est le microtasking. Ok. C'est quoi le microtasking? Le microtasking, en fait, c'est une solution c'est une méthode qui consiste à diviser une mission complexe en plusieurs micro-tâches qui seront exécutées par plusieurs personnes à la fois. Donc, c'est un peu la version moderne de la division du travail qu'on avait à l'époque de Taylor et de Karl Marx. Sauf qu'ici, c'est à l'ère numérique que c'est fait. La première fois qu'on a vu cette façon de travailler, c'était chez Amazon, qui qui était le premier à implémenter ce genre de méthode dans le cadre de métier du numérique. Et nous, on s'est dit, OK, on va pas faire réellement la même chose. Dans le cadre de notre contexte en Afrique, le microtasking, lui, va intervenir sur un autre aspect, celui de l'apprentissage. Je vous explique. L'entreprise a besoin d'impact. Ok, on a un peu de difficulté là, je comprends pas. L'entreprise a besoin d'impact. Donc, voici l'entreprise, il lui faut de l'impact. Comment est-ce qu'on fait le lien entre l'impact avec l'indépendant? Ouais, je dessine super bien, je sais, merci. Avec l'indépendant qui, lui, a besoin d'apprendre et de revenus. Donc, on va mettre impact. On va faire ça comme ça. Impact. Et lui, il a besoin apprentissage et revenus. Alors, nous, on a pensé donc, on a une méthode en interne qui s'appelle le framework AQMCD. Ici, on a le framework AQMCD. Notre expérience sur le terrain nous a permis de développer une méthode propriétaire de croissance. Cette méthode nous permet d'avoir des résultats dans le cadre d'un accompagnement à la croissance. Ça peut s'appliquer dans les levées de fonds comme au développement commercial. Ce framework, c'est le framework AQMCD. Acquisition, qualification, maturation, conversion et délivrabilité. Ces 5 piliers de la croissance nous permettent de structurer une approche de développement. Et en structurant cette approche de cette façon, on a pu standardiser une méthode qui nous permet d'avoir un résultat quasi prédictible. Donc, on a donc divisé la méthode en séquences comme ça. Donc, du coup, on a A pour acquisition. Donc, on a des tâches et des missions d'acquisition à part, des missions de qualification à part, maturation à part, conversion à part, et délivrabilité à part. Si vous ne connaissez pas quelle est notre méthode, comment fonctionne notre méthode, je vous renvoie sur une des vidéos qu'on a déjà fait dédiées au sujet. On explique concrètement comment fonctionne la méthode AQMCD et comment ça s'implémente. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant définir différentes tâches en fait dans chacune de ces catégories pour atteindre un résultat. D'accord. Maintenant, on va prendre un indépendant et il va apprendre la méthode de développement, donc la mission de développement complète qu'il a à faire en effectuant chacune des tâches une par une en apprenant. Et chacune des tâches sera rémunérée. C'est ça le microtasking. Donc, au lieu d'avoir à faire tout le travail, il va faire acquisition, il va faire une seule tâche et il sera rémunéré à la tâche. Chaque tâche qui sera faite sera rémunérée et rémunérée au résultat de comment c'est effectué.
Ça lui permet d'avoir du feedback, donc quand c'est bien fait, quand c'est mal fait, et ça lui permet de gagner du cash tout en apprenant. Au fur et à mesure qu'il maîtrise, il évolue et il passe comme ça, au fur et à mesure, à l'étape d'après. Ça lui permet à la fin d'avoir maîtrisé l'ensemble du framework et toutes les tâches qui sont à l'intérieur. Ce qui fait de lui, à la fin, un expert. Il gagne en expérience. Et cette expérience-là lui permettra de maîtriser la mission complètement. Et tous ceux qui atteindront ce niveau pourront, en plus d'avoir la rémunération sur les missions qui sont réalisées, ils auront un salaire fixe, ils auront des avantages et ils seront intégrés de manière définitive à l'écosystème en étant donc des experts juniors, seniors, etc. au fur et à mesure qu'ils évolueront dans leur expertise. Et ça permet à l'entreprise, elle, de ne pas ressentir l'impact de l'apprentissage des indépendants, mais de recevoir l'impact sur son organisation qu'on recherchait tout à l'heure. Donc, le fait d'avoir plusieurs collaborateurs qui interviennent sur chaque aspect de sa croissance en suivant notre système permet à l'entreprise d'avoir des résultats de manière globale, pas individuelle. Donc, c'est le résultat global de l'ensemble des gens qui interviennent sur l'écosystème qui donneront donc des résultats palpables sur l'organisation de l'entreprise. Donc, il pourra voir son chiffre d'affaires augmenter, réussir ses levées de fonds et les collaborateurs indépendants auront la possibilité d'apprendre, d'être rémunérés au fur et à mesure de leur apprentissage. Comme ça, ils n'auront pas le problème de dire, mais pendant que je suis en train d'apprendre tout ça, je vais manger quoi? Je vais vivre comment? Ce sera difficile pour moi, avec ma situation actuelle, de me concentrer sur X ou Y problématique. Comment je vais faire? Avec ça, le problème ne se pose plus parce que il peut apprendre une compétence, il peut s'améliorer, il peut gagner de l'argent en même temps et à terme avoir un emploi stable qui pourra évoluer en fonction de la performance. Le microtasking nous permet donc de diviser les tâches globales de la mission de développement pour pouvoir en faire des petites tâches, des micro-tâches qui permettent donc aux collaborateurs, à l'indépendant, d'apprendre le métier de growth manager en effectuant des mini-tâches, des micro-missions pour pouvoir maîtriser l'ensemble de toutes les missions qui interviennent dans la tâche de développement. Une fois qu'il a maîtrisé tout ça, il peut donc être intégré complètement dans notre écosystème et faire partie de l'équipe des indépendants et bénéficier de plusieurs avantages qui sont directement spécifiques à Osmose. Maintenant, quels sont les avantages qu'on fournit à nos collaborateurs? On leur donne d'abord donc c'est pas un salaire, j'avais écrit salaire, mais c'est pas un salaire, c'est une rémunération stable. C'est quoi ça là? Tu m'écris quoi là? Hein? Rémunération stable. Voilà. Et rémunération stable, c'est la première chose. Une fois que vous avez maîtrisé toute la mission, les entreprises sont satisfaites. Nous, on peut donc fournir un cadre structuré. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre structuré pour l'emploi indépendant. Et on n'est pas obligé de faire les choses comme les autres. Donc, nous, on peut donner une rémunération stable à nos collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vous explique avant de passer à autre chose. Comment est-ce qu'on fait ça? Les entreprises avec lesquelles on va travailler, entreprises ici, avec lesquelles on va travailler vont payer pour des missions permanentes avec un standing de résultats. Et les missions permanentes, elle va dire, OK, moi, j'ai besoin d'avoir tel niveau de performance. Est-ce que vous pouvez m'apporter ça? En échange, je vais vous payer 2 millions. Voilà. Maintenant, on a l'indépendant, le groupe d'indépendants. Il y a plusieurs indépendants ici qui vont effectuer cette mission-là pour maintenir le standard de performance et ils vont pouvoir bénéficier de cette rémunération. Maintenant,
à la performance, au fur et à mesure qu'ils vont faire monter les choses, ils auront des bonus à la performance. C'est comme ça qu'on permet d'avoir aux collaborateurs d'avoir une rémunération stable pour chacun. Chacun pourra avoir son bonus en fonction de sa performance. Bonus qui est négocié, bien sûr, ici avec l'entreprise en question. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça nous permet de fournir une rémunération stable à nos collaborateurs parce que l'entreprise paye pour un standard de performance un montant précis régulièrement. Nous, on peut donc fournir pour le travail à réaliser une rémunération stable à nos collaborateurs. Ensuite, on fournit une couverture santé. Pourquoi? Parce que la santé, c'est important. Si un collaborateur est malade, il ne pourra pas performer. Donc, on fournit une couverture santé pour permettre au collaborateur d'être en sécurité et de que tous ces sous ne se dépensent pas pour se soigner en cas de maladie. On fournit des congés payés, s'il vous plaît. Alors, les congés payés chez nous, vous êtes des travailleurs indépendants, c'est pas des salariés, donc c'est pas des congés comme les autres. C'est des moments où on organise des team building, des rencontres en équipe, où on va voyager, se retrouver dans un pays, chiller, faire des réunions, faire des conférences, en fait, c'est du team building en réalité. Donc, on va mettre ici team building. Donc, c'est du travail sans travail. Donc, vous êtes libre de continuer à réaliser des missions pendant cette période, d'être payé au bonus, mais vous avez pendant cette période, vous n'avez pas une suspension de la rémunération stable dont on a parlé ici. Donc, même si vous réalisez les missions, même si vous ne réalisez pas la mission, vous avez droit à, je pense, 30 jours par an où vous avez la possibilité de bénéficier de ces de tous les avantages, même si vous n'avez réalisé aucune mission. Donc vraiment, c'est un cadeau qui est fait par notre écosystème. Et voilà, c'est des avantages pour l'instant qu'on a permis d'avoir dans notre organisation. On en rajoutera de nouvelles choses au fur et à mesure qu'on évolue et on avancera avec vous et avec vos retours concrètement. Et c'est par ce système-là que nous, on veut fournir une alternative concrète au chômage qualifié, c'est-à-dire aux gens qui ont la performance, qui ont des qualifications, mais qui ne trouvent pas d'emploi, en leur disant, voilà, il y a une possibilité de l'emploi indépendant. Il n'y a pas un seul circuit professionnel qui existe. Il y en a plusieurs en fonction de ce que vous voulez, de vos aspirations. Vous avez plein d'avantages à travailler en tant qu'indépendant. Vous avez la liberté géographique, vous pouvez travailler de n'importe où. Vous avez la possibilité de faire développer vos revenus uniquement sur la base de votre performance. Donc, c'est très méritocratique. Il n'y a pas de besoin de relation de tonton, de tata, ou de quelqu'un qui va vous placer. Vous travaillez en fonction, vous évoluez en fonction de vos propres performances. Donc, il y a plein d'avantages comme ça. L'inconvénient qu'il y avait dans le domaine, c'était principalement l'inconvénient lié à l'instabilité financière, parce qu'il y a des mois où vous pouvez avoir des clients en tant qu'indépendant, des mois où vous n'en avez pas. Avec l'écosystème d'Osmose, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Il y a déjà des missions disponibles. Vous vous connectez, vous sélectionnez la mission que vous souhaitez réaliser, vous débloquez la mission en question, vous la réalisez, vous êtes payé, vous apprenez, vous évoluez comme ça de mission en mission jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les tâches, toutes les micro-taskings d'une mission spécifique. Et une fois que vous avez donc terminé ça, vous pouvez devenir un collaborateur intégré de notre écosystème et bénéficier de tous les avantages dont je vous ai parlé. Et en plus de ça, plus vous évoluez en performance, plus vous avez, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, plus vous avez des bonus à la perf. Donc, bonus à la performance. Donc, ces bonus-là sont très importants car ils vous permettent principalement de pouvoir faire augmenter vos revenus uniquement en fonction de votre travail, en fait. Vous n'avez pas besoin d'ancienneté, de lécher les bottes de quelqu'un
ou de faire plaisir à un patron ou quoi que ce soit. La seule chose que vous avez à faire, c'est performer. Si vous performez, vous avez des résultats, vous avez donc vos bonus. Vos bonus évoluent proportionnellement aux résultats que vous avez. Donc, voilà principalement ce qu'on compte faire. L'impact sur les entreprises aussi est énorme parce que une entreprise, on va revenir sur notre petit schéma compliqué des entreprises, voilà, tac. Donc, une entreprise qui a plusieurs besoins. Elle a besoin on a parlé de son augmentation de capital, machin. C'est pas ça qu'on va dire ici. Ce qui est important ici à comprendre, c'est une entreprise, elle, pour ça, elle a besoin de faire du recrutement. Le recrutement, c'est hyper cher. Il faut rechercher le candidat, il faut en tester plein. Ensuite, il faut les mettre à l'essai. Il faut prendre le risque de ne pas avoir de résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, il faut recommencer. Donc, recruter, c'est un investissement important pour une entreprise. Donc, elle ne le fait pas n'importe comment et elle ne prend pas non plus n'importe qui. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir un emploi. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent les recommandations parce que vous êtes beaucoup plus sûr que c'est le cas. Surtout que nous, on va travailler principalement avec des PME et des PMI. Pour l'instant, c'est notre marché. Et il y a donc le recrutement. Maintenant, pour les indépendants, il y a le risque que vous avez où vous n'avez pas le contrôle, en fait. L'entreprise, les indépendants n'ont pas le contrôle. Très souvent, elles vont dépenser. Chez un indépendant, elle croit que ça va aller plus vite, mais elle n'a pas le contrôle sur son travail. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va attendre. Donc, elle a un peu peur. L'entreprise ne peut pas, donc, gérer ça comme ça. Alors que sur l'écosystème d'Osmose, une entreprise a un standard de performance. Le standard de performance permet à l'entreprise de savoir qu'OK, ceci, il me garantit ça. S'ils n'atteignent pas, ils font ça. C'est ça le standard de performance. Ensuite, en plus d'avoir ce standard de performance, elle a une solution clé en main. C'est-à-dire qu'elle a accès à des talents qu'elle n'aura pas à former, qu'elle n'aura pas à dépenser d'argent pour recruter et qui vont lui apporter le résultat de ce qu'elle attend directement. Là, c'est très important pour elle. Donc, il y a le management. Le management, on sous-estime souvent les coûts en management, mais c'est très élevé. Quand une entreprise va recruter des talents, elle va recruter une équipe commerciale, il va falloir quelqu'un qui va gérer cette équipe commerciale. Donc, il y a des coûts de management. Et avec notre plateforme, elle n'aura pas de coûts de management supplémentaires. Donc, elle a un standard de performance, elle a une solution clairement qui apporte directement du résultat et elle n'a pas de coûts de management. Elle a quoi d'autre? Elle a la possibilité de bénéficier des nouvelles technologies parce que c'est intégré dans notre approche. Elle bénéficie des nouvelles technologies, de l'impact que les nouvelles technologies pouvaient avoir dans son organisation sans avoir à dépenser de l'argent pour les mettre en place. Ça aussi, c'est un gain de temps et de résultats énorme. Maintenant que vous avez compris ça, ce modèle-ci, une plateforme qui apporte une plateforme une plateforme qui apporte à, à son utilisateur simplement une solution qui est à la fois de gestion, d'organisation, de réalisation. C'est ce qu'on appelle principalement un SOS. Vous avez déjà entendu parler des SaaS, Software as a Service. Principalement, c'est quoi? C'est une plateforme numérique qui vous permet de gérer un service, une tâche de votre entreprise. Ça peut être la comptabilité, ça peut être un CRM, ça peut être l'envoi d'emails, ça peut être plein de tâches comme ça. Et du coup, pour ça, vous allez donc utiliser le SaaS. Voilà, c'est ça. Donc, le SaaS permet principalement de gérer. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a plein d'autres modèles, hein, des modèles marketplace, machin, mais c'est pas ça qui nous intéresse.
Ce que nous on fait, c'est du SOS, système d'opération de service. Ici, le système nous permet de gérer, mais il permet aussi d'exécuter. Voilà. Donc, la différence entre les deux, c'est que ici, le SaaS, si vous avez un SaaS en comptabilité, il vous permettra de vous-même gérer votre comptabilité avec une application, alors qu'un système d'opération de service en comptabilité vous permet de gérer votre comptabilité et de la faire exécuter sans votre intervention. Donc, vous avez un système qui fait votre comptabilité vous-même sans votre intervention et vous pouvez suivre, vous pouvez gérer, vous pouvez intervenir, mais ça se fait sans votre intervention, même quand vous dormez, même quand vous n'êtes pas là, même quand vous faites autre chose. Donc, c'est ça que nous allons créer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous annoncer que nous lançons en 2026 notre SOS, notre SOS, qui est notre système d'opération de service destiné à accompagner les entreprises dans leur croissance, à gérer leur croissance commerciale et leur croissance en capital très facilement en ayant un système, un logiciel, une application, en fait, un outil qui leur permettra à la fois de gérer ces aspects-là ici et de pouvoir aussi les exécuter sans qu'il n'y ait rien à faire. Pour terminer, ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai un rêve secret, pas très secret, d'accompagner notre entreprise à se valoriser à 1 milliard et c'est un véritable défi, un challenge, vraiment un haut challenge parce que c'est le haut niveau de ce qu'on veut faire et c'est pas facile. Mais mon père disait souvent quelque chose que c'est aujourd'hui que je comprends. Il disait si tu veux devenir riche, ce qu'il faut faire c'est avoir de l'impact. Essaie d'avoir le maximum d'impact parce que quand tu fais quelque chose d'utile à la société qui impacte un maximum de gens, le résultat, ce sera forcément la richesse parce que le monde économique remercie avec de l'argent. Alors que ceux qui veulent faire les choses que pour l'argent ne réussissent pas à devenir riches. Et je comprenais pas à l'époque parce que je me disais, mais il suffit, normalement, c'est l'inverse, tu te concentres pour devenir riche et tu focuses que sur ça, tu vas y arriver. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Vouloir aider les gens, c'est le meilleur moyen de s'enrichir. Faire quelque chose qui va aider le maximum de gens, qui va impacter le maximum de gens, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent. Donc, aider les entreprises qui, elles, font déjà des choses qui aident les gens à pouvoir impacter plus de gens, c'est très noble comme métier. Donc, et aider maintenant des gens à trouver un emploi qui leur permet d'aider des entreprises à impacter encore plus d'autres gens grâce à leurs services et leurs produits qui apportent une résolution à un problème. C'est comme ça que nous, on participe au développement de notre continent. On aide des entreprises qui impactent le continent à le faire de manière plus forte en permettant à des jeunes de trouver leur voie et de trouver un emploi. Pour moi, c'est ça une vraie mission, c'est ça notre mission et ça nous permet d'avoir un vrai impact et ça contribue à mon rêve et à mon objectif secret, pas très secret, d'accompagner notre entreprise à être valorisée à plus d'1 milliard. Si on réussit à impacter des millions de jeunes à trouver un emploi, à impacter des milliers d'entreprises à se développer, à croître et avoir plus d'impact sur le continent, ça aura de l'impact, on bénéficiera, notre entreprise en bénéficiera directement et c'est le chemin que nous on a choisi pour atteindre la valorisation d'1 milliard. Souhaitez-nous bonne chance ou restez pour nous suivre pour voir si on va se casser la gueule. Si vous souhaitez participer à notre écosystème, intégrer notre écosystème en tant que talent, n'hésitez pas à nous contacter avec les informations en description. Si vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un développement en capital ou en développement commercial, n'hésitez pas à nous contacter et prendre rendez-vous avec un de nos consultants pour vous affilier aux solutions d'Osmose. Merci de votre temps, c'est un plaisir et dans les prochains jours, vous verrez l'implémentation de notre plan et je vous partagerai chaque semaine son évolution. On se dit à très vite et rendez-vous de l'autre côté.